Allez, nous sommes lundi 25 mars 2023, mesdames et messieurs, bonjour. 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous, à ces magazines Samuel Chevaux, qui reçoit pour vous aujourd'hui monsieur Alain Bolodjoa. Il est président du parti politique Le BAT. Avec lui, des sujets retenus au cours de cette émission. Vous le savez, mesdames et messieurs, que après la réunion interministérielle sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo entre le Rwanda, l'Angola et la République démocratique du Congo, il y a eu plusieurs résolutions, notamment le processus pour eux. Ils pensent que le processus de Luanda et Nairobi demeurent les principaux instruments pour la paix. Aussi la cessation des hostilités, le cessez-le-feu. Mais aussi, ce qui nous intéresse, c'est lors de cette résolution, on a mis le troisième point, justement, concernant la République démocratique du Congo, où la délégation de la RDC a présenté un plan de neutralisation de FDLR, accompagné d'un programme d'action qui sera présenté lors de la réunion prochaine. On se pose des questions. Est-ce que cette décision pourrait justement donner raison au Rwanda ou à Paul Kagame, qui selon lui pense que la République démocratique du Congo est en train comme ça de soutenir le FDLR. Aussi, vous le savez, Paul Kagame a tenu une interview sur Jeune Afrique où il a rappelé, il a dit que le président Félix Tshisekedi Tshilombo est capable de tout sauf de mesurer les conséquences de ce qu'il dit. Et Paul Kagame aussi est revenu disant qu'il ne va pas rencontrer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tant qu'il ne reviendra pas justement sur ces déclarations, parce que Félix Tshisekedi avait dit publiquement que il avait dit publiquement qu'il va attaquer le Rwanda et il va changer le régime. Face à ces déclarations, Paul Kagame refuse de rencontrer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais pourtant ils avaient accepté, tous étaient d'accord. Mais on se pose des questions. Est-ce que toutes ces négociations, est-ce que cette diplomatie pourrait-elle justement apporter des solutions face aux problèmes que nous avons à l'est de ce pays? Mesdames et messieurs, je l'ai dit, Alain Bolodjoa, c'est notre invité. Monsieur Alain, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Très bien. Elle est avec moi, Madame Tania, bonjour. Bonjour Monsieur Nathan, bon lundi à vous. Bonjour Merci. Monsieur Alain Bolodjoa, merci de répondre à notre invitation et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Très merci. bien. Avec vous, Monsieur Alain Bolodjoa, depuis la levée justement du moratoire sur la peine de mort, vous n'êtes pas encore passé chez nous. On veut justement avoir votre lecture, votre avis en 2 minutes et puis nous allons entrer dans le vif du sujet. Bon, je dirais que c'est une vaste blague. Pourquoi? Justement parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui me poussent à réfléchir autrement. Ça a suscité des débats, il y a eu des réactions, mais fort malheureusement, personne ne se pose la question, comment sommes-nous arrivés à lever le moratoire sur la peine de mort? Dites-nous. Non, mais je ne sais pas. Je me pose des questions. Parce que déjà, je vois dans l'opinion, on nous présente Madame Mutombo Kiese Rose, qui aurait pris une décision en tant que ministre en charge de la justice. Je tiens à vous informer que cette dame a perdu sa fonction de ministre en charge de la justice depuis le 15 août 2023. Elle a été nommée comme premier avocat général près du Conseil d'État. Et les dispositions du deuxième article ont clairement dit que la deuxième ordonnance annulait ou abrogeait les dispositions la concernant par rapport à sa nomination. Et donc, tel que nous sommes là, il n'y a aucun ministre en charge de la justice et donc la dame n'a pas le droit d'engager le gouvernement. Alors, deuxième élément, c'est par rapport à l'intentionnalité. On veut nous faire croire que la peine de mort serait une bonne chose justement pour décourager la criminalité. Je tiens à dire à M. Félix Tshisekedi, il peut mentir à tout le monde, il peut mentir tout le monde sauf à moi. Parce que je le connais et je connais comment sommes-nous arrivés là. Nous étions parmi ceux qui voulaient l'abolition de la peine de mort. Et dans le débat, nous sommes arrivés à avoir une décision intermédiaire entre nous qui voulions abolir la peine de mort et ceux qui voulaient la maintenir. Nous sommes arrivés à voir ces fameux moratoires que personne n'a vus. Alors, pendant ces temps-là et même après, cela n'a pas réduit de manière substantielle la crise.
Parce que l'intention était, son intention, d'après ce qu'il nous présente, son intention est de réduire la criminalité et surtout de décourager ce que lui considère comme des traîtres. En 2003, même avant comme après, nous avons connu de groupes armés. Je tiens peut-être à rappeler à M. Félix Tshisekedi que son ministre en charge de la Défense, c'est un ancien seigneur de guerre. Jean-Pierre Bemba. Son ministre en charge de la coopération régionale, c'est un ancien seigneur de guerre et il a beaucoup dans sa cour de seigneurs de guerre, des gens qui ont eu à tuer. Alors, la grande question que l'on doit poser à M. Félix Tshisekedi, si les criminels auront peur de la mort, qu'est-ce qui a justifié à ce que M. Jean-Pierre Bemba prenne des armes contre la République en s'alliant à la vision Imatuche? Parce qu'il y avait la peine de mort, mais cela ne l'a pas empêché de prendre des décisions. Deuxième élément, deuxième groupe. Je voudrais rappeler à M. Félix Tshisekedi, au mois de février 2022, vous avez envoyé une délégation de 8 personnes, constituée de 8 personnes, et le coordonnateur était Thomas Lubanga. Il y avait le coordonnateur adjoint Floribert Ndjabou. Il y avait Germain Katanga. Ce sont des deux seigneurs de guerre qui ont été jugés et condamnés. Il faut rappeler à M. Félix Tshisekedi que Thomas Lubanga a été condamné au niveau de la CPI et même Germain Katanga. Les deux sont effectivement des criminels qui ont été recherchés par l'État congolais, arrêtés et envoyés en international pour être jugés. Vous les avez recrutés. Ils travaillent à la présidence de la République. Alors, on doit comprendre quoi en réalité? Parce que tous ceux qui ont pris des armes sont avec vous. Mais ils ont été jugés, ils ont perdu. Non, mais ils ont été jugés, mais ce sont des criminels qui ne pouvaient pas se retrouver à la présidence, ni encore moins au niveau des institutions. Vous les avez recrutés. Pourquoi? Parce que justement, ils voulaient avoir la reddition et les cessez-le-feu avec le Codeco, qui est aussi un groupe militaire. M. Félix Tshisekedi continue de négocier en position de faiblesse avec le groupe armé. Dans ces résolutions, je prends le cas de Codeco, s'ils déposent les armes, s'ils font reddition, naturellement, ils seront réinsérés socialement. C'est-à-dire qu'ils vont être amnistiés. M. Félix Tshisekedi a signé des accords en international avec, dans le cadre de EAC, à Nairobi. Il a signé d'autres accords dans le cadre de la SADC et de l'Union africaine à Luanda. Et dans ces deux accords, c'est clairement mentionné que les M23 seront réinsérés. Il y aura cantonnement et après, il y aura réinsertion sociale. Cela sous-entend qu'ils doivent être amnistiés parce qu'ils sont poursuivis par la justice. Et non réinsertion au sein de l'armée. C'est ce qu'on aime. Non, mais la réinsertion sociale sous-entend qu'ils doivent être amnistiés. Alors, la peine de mort va s'appliquer contre qui? Je tiens à vous dire ici, avec toute la sérieuxité du monde, qu'on vise plus les militaires qui sont loyaux vis-à-vis de l'État, que les militaires qui font défection. Oh. Comment ça s'explique? Non, mais dites-moi, si les ennemis de la République, ceux qui sont présentés comme ennemis de la République, continuent à collaborer avec le gouvernement à négocier, si ils seront réinsérés socialement avec une loi d'amnistie, ce qui veut dire que la peine de mort ne pourra s'appliquer que contre les FARDC. Parce que les ennemis qui sont en face ne seront pas inquiétés. La peine de mort ne va pas s'appliquer contre le M23, contre le Codeco. On veut appliquer la peine de mort contre le FARDC. Et là, je fustige et je condamne. Le FARDC, justement, qui sont traîtres. Non, mais attendez, le premier traître doit être Félix Tshisekedi. Pour quelle raison? Si ce n'est pas... il est président de la République, quand même. Vous pensez qu'il n'a pas trahi? Vous voulez que je vous démontre combien de fois il a eu à trahir la République? Démontrez-nous si possible, mais... Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Allez-y. La Constitution dit dans son article 63, lorsque, à cause de vos maladresses, vous cédez ou vous faites perdre à l'État une portion de sa terre, c'est de la haute trahison. Article 63, deuxième alinéa. La Constitution dit, lorsque vous posez des actes en violation de la Constitution, vous êtes président, vous êtes premier ministre, c'est de la haute trahison. Si on doit commencer à exécuter les traîtres
un haut traître doit être doublement exécuté. Monsieur Félix Tshisekedi a réchauffé les M23. Je me souviendrai toujours lorsque je vous disais que il y a Monsieur Félix Tshisekedi a réchauffé les M23. Apparemment, les gens ne croyaient pas. Ils pensaient que c'était de la fabulation. Il a réchauffé comment? Je vous le démontre. Monsieur Félix Tshisekedi lui-même est passé aux aveux. Il a fait son mea culpa avec l'intention de se décharger et décharger Monsieur Gilbert Kankoundé, qui était son ministre en charge de l'Intérieur. N'est-ce pas que Monsieur Félix Tshisekedi a reconnu que le M23 était venu ici? Non, mais le Congolais était en train de dire que c'est Tshisekedi qui les a ramenés ici. Voilà. Pourtant, cher ami, il a porté juste son invitation. Je peux enlever lui, il a porté justement. Je vous l'ai dit, je vous regarde directement. Ils étaient face au ministre. Je vous regarde directement aux yeux, c'est lui. Pourquoi c'est lui? Il y a eu plusieurs ministères qui sont intervenus sur cette question. Ce que vous appelez le M23, qui ne sont en réalité que le M23 prime, parce que le M23 n'existe plus. Nous. Je vous dis, quand je vous disais qu'ils sont venus ici, vous ne me croyez pas. Avec un peu d'humilité, donnez-moi le temps de vous démontrer. Allez-y, le degré de la haute trahison de M. Tshisekedi. Allez-y. Voilà. Ils sont arrivés ici avec des passeports. Ils sont passés par l'ADGM, qui est un service qui a double autorité. Parce que ce sont des domaines de collaboration entre le président de la République pas ça mon problème. Alors, est-ce que ils sont passés, c'est un problème? Ah mais voilà, il faut lui dire. Voilà, j'ai visité l'université de monsieur. Je voulais justement vous dire, charge, ils sont arrivés, ils ont été logés à la Gombe, ils étaient dans un hôtel, ils ont quitté l'hôtel, ils sont allés, ils ont trouvé une résidence meublée. Ils ont habité là pendant 14 mois. Ils ont eu à travailler avec le ministre en charge de la Défense. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a eu le ministère des Affaires étrangères qui est intervenu, il y a eu le ministère de l'Intérieur, il y a eu le ministère de la Défense, parce qu'ils ont eu à faire la ronde de camps militaires. Ils ont eu à visiter la base blindée au niveau de comment, Kasangulu, non, Banzangungu. Ils ont eu à visiter, ils se sont résolus de créer 2 brigades. Et pendant ce temps, le ministre de la Défense, M. Gilbert Kabanda. Non, mais effectivement, son beau-frère. Et donc, vous comprenez que c'était une décision interministérielle qui ne pouvait se prendre qu'au niveau du Conseil des ministres. Qui a présidé le Conseil des ministres? C'est M. Félix Tshisekedi. Alors, M. Gilbert Kankoundé est arrivé ici. Je vous dis, tel que nous sommes là, il est à Kinshasa. Il est député national, il est élu. Non, mais alors, il a été un traître député national ne mérite pas la peine de mort? C'est ce que vous voulez nous dire? On peut appliquer la peine de mort que contre les militaires qui sont sous-payés, qui subissent des décisions contradictoires? C'est lui qui a donné le moyen en 23. Ceux qui ont donné le moyen en 23, c'est le régime Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi le savait. Il vous dit ceci: je n'étais pas d'accord. Mais attendez, lorsqu'un président de la République, on vous dit qu'il y a des gens qui sont poursuivis par la justice, parce qu'en réalité, le parquet devait se saisir d'office, il devait le prendre, les juger, parce qu'il y avait une peine, il y avait un mandat d'arrêt international au niveau de la justice.
Ils sont arrivés ici. On vous dit qu'il y a des criminels qui sont là. Vous dites vous n'êtes pas intéressés. Et vous vous êtes même pas posé la question de la suite du dossier. Parce que nous avons en parlé. Et voilà, maintenant, il est là. Ça, c'est juste un aspect sur le plan international. Sur le plan interne. Sur le plan international. M. Félix Tshisekedi était avec Kamere au Rwanda. Au lendemain de la publication des résultats. M. Félix Tshisekedi a eu à parlementer avec le Rwanda. Ils ont eu à prendre certaines résolutions. Parmi les problèmes soulevés, il y avait notamment le M23. Qui vous dit que M. Félix Tshisekedi ne les avait pas invités? Non, mais simplement, il devrait aussi entrer en possession de toutes les revendications comme étant président. Non, mais ils sont venus ici, une année après l'investiture. Ils étaient là. Vous savez comment le M23 s'est requinqué, si on peut considérer ça comme M23. Quand ils sont arrivés ici, ils ont vu l'évolution du dossier. Ils ont été suffisamment clairs. Ils ont commencé à recruter à partir d'ici. Le fait seulement qu'ils savaient qu'ils allaient avoir 2 brigades, ils ont commencé à recruter à partir d'ici. Ne pointez pas du doigt les militaires qui subissent vos choix contradictoires. C'est M. Félix Tshisekedi qui a redonné le moyen au M23. Et je voudrais vous dire que Bissele et Bifor ont été arrêtés. Parmi les raisons de son arrestation, on supposait qu'il y avait un lien entre le décaissement de fonds de la Freeland Face Bank et le financement du M23. Alors pourquoi vous voulez dédouaner M. Félix Tshisekedi de sa responsabilité? Très bien. Merci. Donc vous comprenez que la peine de mort, c'est justement pour traquer le Congolais, le militaire, le vaillant militaire congolais, qui sont à même de faire échec au complot. Je tiens à dire, et j'insiste sur ça, M. Félix Tshisekedi n'est pas avec nous, il est contre nous. Alors, que pensez-vous de ces Congolais frustrés qui sont comme ça auteurs de groupes rebelles? Non, mais le groupe rebelle, vous parlez des anciens? Oui, je fais notamment allusion à l'ancien président de la CENI et Jean-Jacques Mamba. Non, mais ils sont sur le pas de Jean-Pierre Bemba. Ils sont sur le pas de Thomas Lubanga. Ils sont sur le pas de Germain Katanga, de Boussa Nyamwisi. Le fait seulement qu'on leur a accordé un chèque en blanc. Parce qu'au Congo, si vous tuez 10 000 personnes, vous êtes vice-ministre. Si vous arrivez à trouver 100 000 personnes, vous êtes ministre. Ou sinon vice-président. Si nous avons eu le courage de sanctionner tous ceux qui ont eu à participer dans les tueries, peut-être qu'on allait avoir un environnement sain. Le mal maintenant, c'est que l'essentiel de ceux qui sont... La CPI, Cour pénale internationale. Non, mais il a été jugé, c'est un délinquant, c'est un voyou. Il ne pouvait pas être recruté. Comment pouvez-vous recruter un assassin? Pour en finir, justement, voilà pourquoi il y a eu l'éveil du moratoire. Question de ne plus avoir ces personnes les jours à venir. Madame, je tiens à vous dire, l'essentiel de ceux qui ont été sanctionnés de peine de mort ont été graciés par M. Félix Tshisekedi. Ne soyez pas surpris. La justice a condamné Edi Kapen de peine de mort. Il a été gracié par M. Félix Tshisekedi. On n'a pas appliqué la peine de mort. Le doute planait encore. Non, mais le doute planait, mais là, il n'a pas été réjugé. Il a été gracié. Il y a de ceux qui ont été sanctionnés de peine de mort. Ils ont été graciés par M. Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, ils se retrouvent à la présidence de la République. Ce n'est pas le problème de la justice à ce niveau-là. C'est sa volonté. C'est lui qui permet aux gens qui ont été condamnés hier de recouvrer leur liberté et de commencer à poser des actes au nom de l'État. Alors, il veut appliquer la peine de mort contre qui? De lors que lui-même n'est même pas sûr de la qualité de la justice. Vous comprenez? Donc, vous pensez que ce n'est pas une solution? Non, je pense que l'intention est d'éliminer tous les vaillants militaires congolais qui peuvent faire face au complot Imatuchi dont M. Félix Tshisekedi est en train de soutenir. Si la population ne prend pas garde, on risque de faire tuer nos enfants, nos frères, justement pour permettre à M. Félix Tshisekedi de nous fragiliser en interne. Parce que l'armée, c'est notre système immunitaire. Et n'oubliez pas, M. Félix Tshisekedi est de la lignée d'Étienne Tshisekedi. Lui qui a validé l'assassinat de Kimba Bamba Mahamba Anani, ici à Pongabi. Ils ont eu à tuer des gens ici, des innocents. Alors, vous voulez appliquer la peine de mort
Mais vous êtes entouré par les criminels. Comment pouvez-vous, s'il vous plaît, madame, comment pouvez-vous expliquer la personne qui a porté le dossier au niveau du gouvernement? C'est un ancien chef de guerre. En fait. C'est Jean-Pierre Bemba. Le ministre de Défense. C'est incompréhensible. Si on pouvait appliquer la peine de mort pendant que lui, il était voyou, il était délinquant ou il était de groupes armés, il ne serait pas là. Si on avait appliqué la peine de mort, Edi Kapé n'allait pas être nommé général de brigade à titre exceptionnel. Nous pensons que la sacralité de la vie doit nous interdire d'infliger la mort aux gens. Et surtout que nous n'avons pas une justice qui peut nous garantir l'équité et l'égalité dans le traitement des Alors, monsieur Aleboujda, que dites-vous de femmes, de enfants qui perdent justement leurs parents à l'est de la République? Nous compatissons, nous condamnons. Justement par mauvaise foi de certains, de certaines autorités justement militaires qui, pour certains, donnent à l'ennemi justement je dirais l'opposition ou la stratégie militaire de la RDC. Je vous ai dit que M. Félix Tshisekedi c'est un haut traître. Il a participé dans la création de ce que vous appelez M23. On n'a pas demandé à la justice de les pendre. Je vous ai dit que M. Jean-Pierre Bemba c'est un ancien rebelle. On n'a pas demandé à les pendre. Prenons l'exemple. Par la CPI. Non, la CPI ne l'a pas jugé par rapport au problème congolais. Il a été jugé par rapport au problème de la RCA. Jusque-là, Bemba n'a jamais été poursuivi. Et peut-être vous ne le savez pas, l'essentiel de ces gens-là ont bénéficié de la loi d'amnistie. L'État ne peut pas le poursuivre. Vous comprenez? Des gens qui ont tué. Lorsque vous dites qu'il y a eu 6 millions de morts, vous ne comptabilisez pas le nombre de morts infligés par M. Jean-Pierre Bemba et consorts. Moussa Nyamouzi, c'est un ancien chef de guerre. Ils sont là. Nous pensons que tous ceux qui auront à violer le droit ou à mettre fin à la vie des Congolais doivent être jugés justement et après purger leur peine au niveau de la prison parce que nous ne pouvons pas faire de notre État un État voyou, un État assassin. Nous condamnons l'assassinat, la traîtrise, nous condamnons tout cela. Mais nous pensons que personne n'a le droit d'ôter la vie à quiconque. Mettons-le en prison. Lorsqu'on le met en prison, évitons de leur accorder des grâces présidentielles. Parce que le problème aujourd'hui, c'est de voir quelqu'un qui a été condamné de peine de mort et il a été relaxé par la même justice. Laissons-leur purger leur peine là-bas. On ne va pas le tuer, mais qu'on le laisse là-bas. Et puis deuxièmement, comment quelqu'un qui ne croit même pas à l'injustice peut-il prendre le risque de nous dire qu'il y aura peine de mort? On risque de condamner les innocents, comme son père l'a fait avec Kimba, Bamba, Mahamba et Anani. Donc, très bien. Il fallait d'abord commencer par soigner la justice avant de lever. Voilà. Moi, je ne serai jamais d'accord pour la peine de mort. Jamais. Merci beaucoup, messieurs. Alain Bolodjoa. Allez, je l'ai dit, de l'entame de cette émission, ils se sont convenus, les différents ministres, c'était au cours de la réunion interministérielle entre la République démocratique du Congo, la RDC, le Rwanda et l'Angola. Ils se sont convenus que la cessation des hostilités, le cessez-le-feu, le processus de Luanda et de Nairobi demeurent justement les principaux instruments pour la paix en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez aussi que cela est une solution pour la paix à l'Est? Déjà, le fait que nous sommes mal représentés, je ne fais pas confiance à la délégation congolaise. Oh, pourquoi? Mais c'est son. Qui a déjà vu Non, ils sont ministres pour rien. Qui a déjà vu M. Jean-Pierre Bemba critiquer Museveni? Non, mais qui a déjà vu Moussa responsable, non, mais attendez. Il ne peut pas se limiter qu'à critiquer, qu'à chercher comment apporter une solution. Oui, ça c'est votre... pas pour un responsable. Non, mais commencez d'abord à critiquer. Il n'a jamais critiqué Museveni. Moussa Nyamouzi n'a jamais critiqué le Rwanda, justement parce que c'était des appendices de ces deux États. Nous sommes mal représentés. Ce sont les amis de nos ennemis qui négocient en lieu et place de l'État. Réveillez-vous, chers concitoyens. Vous envoyez Jean-Pierre Bemba aller négocier sur la situation de guerre. Vous envoyez des gens qui ont servi le Rwanda et les autres pour aller négocier en lieu et place de l'État. Ils sont déjà en position de faiblesse. Ils sont en position de faiblesse. Et au-delà de tout, M. Félix Tshisekedi qui va négocier en lieu et place de l'État, il n'a même pas la maîtrise de la question. Il a commis beaucoup de bourdes, beaucoup d'erreurs
en termes d'approche. Je vais vous démontrer. Raison pour laquelle il dit que les erreurs du passé ne vont pas se... mais il continue déjà à commettre des erreurs du passé. Les erreurs, même sur des questions liées à l'insécurité. Non, mais je vous dis que ces messieurs, c'est un problème pour l'État. Attention, enlevons les sentiments dans nos analyses. Je vais vous démontrer l'incohérence dans l'approche de M. Félix Tshisekedi. Tenez, M. Félix Tshisekedi avait dit qu'il ne va plus négocier avec le Rwanda. Nous parlons du Rwanda. Le Rwanda est dirigé par le frère à M. Félix Tshisekedi, Kagame. Le Rwanda est soutenu par un certain nombre d'États. Vous comprenez? C'est-à-dire que tel que nous sommes là, il y a des pays qui soutiennent le Rwanda. Parce que le Rwanda apparaît comme un bras séculier. Le Rwanda exécute une vision indécrottable du Mans, acceptée au niveau international. Et le Rwanda amène sa propre vision sur la vision hégémonique, justement pour récupérer une partie de notre territoire. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts croisés entre l'Occident, pris de manière générale, et la vision Imatuchi qui est portée par 6 pays de EAC. Alors, M. Félix Tshisekedi, dans ses maladresses de gestion, il nous a amenés dans EAC. Aujourd'hui, il tente d'amener dans une situation antagoniste entre EAC et la SADC. C'est ça sa stratégie. C'est-à-dire qu'il veut que la SADC et EAC s'affrontent chez nous sans avoir un plan stratégique et opérationnel. Deuxièmement, M. Félix Tshisekedi a eu à signer un accord, comme je l'avais dit, à Nairobi. Dans cet accord, on a demandé aux parties prenantes de ne plus soutenir les FDLR. Vous comprenez à qui vous avez affaire? Félix Tshisekedi a apposé sa signature dans un document où il est dit de ne plus soutenir les FDLR. Je vous prends 2 cas. M. Félix Tshisekedi vous avait dit qu'il avait l'intention de renverser le pouvoir de Kagame pour permettre à ces pays de connaître la démocratie. Changer de régime. S'il faut soutenir ses opposants, il devait le faire. Mais ce sont les FDLR. C'est lui qui a dit. Comment pouvez-vous traiter d'aussi grandes questions avec autant de légèreté? Vous allez vous faire des déclarations publiques dans ce sens et vous pensez que les autres vont vous attendre? C'est lui qui a trahi la nation. C'est-à-dire qu'il a dit à la communauté internationale que nous, l'État congolais, nous soutenons les FDLR. Nous soutenons les FDLR. Et ce qui est grave, dans les recherches de ceux qui ont rendu publiques certaines recherches, on tente de nous dire que dans le Ouazalendo, il y aurait les FDLR. Et voilà, votre gouvernement va dans le même sens. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes, l'État congolais, nous disons à la communauté internationale que voilà, nous soutenons les FDLR pour renverser le pouvoir de Kagame. Cela sous-entend quoi? Nous avons d'un côté l'État congolais avec ses intérêts, de l'autre côté M. Félix Tshisekedi avec ses intérêts et les intérêts croisés de ses partenaires. C'est que M. Félix Tshisekedi est en train de faire, il est en train de faire le lit pour faciliter l'atteinte de la vision Imatuchi. Alors, monsieur Alain Bolodjoa, le Rwanda, Paul Kagame accuse toujours la République démocratique du Congo de soutenir le FDLR. Félix Tshisekedi aussi nous accuse aussi de soutenir le FDLR. Dans l'une de ses résolutions, il est écrit que la délégation de la République démocratique du Congo s'est engagée à présenter un plan de neutralisation de FDLR accompagné d'un programme d'action qui sera présenté lors de la prochaine réunion ministérielle. Mais est-ce que vous pensez que justement cette résolution prouve à suffisance ou donne raison à Paul Kagame qui accuse toujours la République démocratique du Congo de soutenir les FDLR? Je n'ai pas besoin de voir Kagame avoir raison. Je vois justement que nous sommes en train d'être trahis. Voilà pourquoi je vous dis, il faut faire attention à ces gens-là. Chers concitoyens, M. Félix Tshisekedi a fait publiquement des déclarations disant qu'il allait soutenir les ennemis du régime de Kagame. Ce sont les FDLR. Les FDLR, aujourd'hui, en réalité, n'existent pas. En réalité, les FDLR n'existent pas.
Parce que comment vous trouvez mal que Félix Tshisekedi, soi-disant, dise que, comme vous l'avez dit sur ce plateau, dise qu'il va soutenir les ennemis du régime Kagame, le FDLR, mais que Kagame soutienne comme ça le M23. Est-ce que Kagame l'a déjà dit en public? Il n'a pas dit en public. Ah, mais voilà. Faites simplement que nous voyons tous les images. C'est l'armée rwandaise s'associe avec le F. Mais il a toujours nié. M23. Il a toujours nié. Et justement dire. Non, mais cher ami, apparemment, vous n'avez pas vécu au village. Quand vous avez affaire à un sorcier, vous ne verrez jamais un sorcier vous dire qu'il va manger votre enfant. Mais ne pensez pas qu'il ne pense pas à ça. C'est ça la sagesse. Vous ne pouvez pas passer à la télévision et dire non, voilà, je vais utiliser les FDLR pour aller attaquer. Non, il fallait faire preuve de malice. Kagame le fait contre nous, mais il ne le dira jamais. Mais nous l'avons dit et nous ne le faisons pas. C'est naïf. On pouvait utiliser les FDLR. Oui, c'est possible, ça fait partie des stratégies. Mais on n'avait pas le droit de le dire. En le disant, il prend la vidéo, il amène ça au niveau, il va amener au niveau international. Il vous dit, non, voilà, quand je vous dis que ce sont les FDLR qui m'attaquent, ils sont en train de m'insécuriser, voilà, leur propre président vient de confirmer. Alors, c'est que moi, je vais vous dire, qui vous dit que cela ne fait pas partie de la stratégie de M. Félix Tshisekedi? Qui vous dit que cela n'est pas le rôle qu'on a donné à Félix Tshisekedi pour charger la République et nous faire porter la responsabilité? Peut-être que M. Félix Tshisekedi ne le sait pas. La venue de ces anciens dignitaires du régime rwandais ici, c'était une stratégie. Et ce qui est révoltant, son père a y participé. Le Rwanda, où la vision Imatuchi s'est développée il y a bien longtemps, ils ont trouvé la base au niveau du Kenya. Le Kenya a aidé l'Ouganda à avoir un président Tutsi. Vous comprenez? Le président Tutsi a recruté des jeunes. Parmi les jeunes, il y a Kagame. Ils ont été formés dans le domaine des renseignements. Ils ont été utilisés pour asseoir son pouvoir. Après, ils ont commencé à déstabiliser le Burundi et le Rwanda. C'est comme ça qu'Habyarimana a été tué. Ils ont compris que pour atteindre leurs objectifs, il fallait fragiliser l'État congolais qui était un allié de taille de ces pays-là. Ils ont créé la situation Liti-Timboka pour que nous soyons frappés d'embargo. Ils ont occasionné le pillage de 1991-1993 pour fragiliser notre capacité financière afin de ne plus être en mesure de soutenir notre armée. Nous avaient infiltrés avec Télécell pour avoir tous les renseignements possibles. Et nous avons été fragilisés. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est une vision indécrottable, une vision qui date. Mais ils le font de manière schématique, de manière séquentielle. Aujourd'hui, le souci du Rwanda, c'est de prouver qu'il doit attaquer impérativement le Congo pour sa propre sécurité. En 1996, ils ont brandi cette raison-là pour faire partie Mobutu. Non, voilà, il a reçu les réfugiés. Ces réfugiés là constitué une menace pour nous. Le fait qu'il y a eu un génocide au Rwanda, nous devons nous sécuriser parce que nous devons poursuivre les criminels. Les criminels en 1994, aujourd'hui, ils ont quel âge? L'essentiel d'entre eux sont déjà décédés. Ce sont de vieilles personnes qui ne peuvent pas avoir la capacité de nuisance. Ceux qui sont nés après ne sont pas génocidaires. La qualité des génocidaires n'est pas transmissible. Vous comprenez? C'est-à-dire que si nous avions une intelligence situationnelle, si nous avions un leadership éclairé et indépendant d'esprit, on ne pouvait nullement déclarer en public qu'on pouvait soutenir les FDLR. Le fait qu'il a fait, M. Félix Tshisekedi est en train de pousser la communauté internationale à appliquer la vision qu'elle a confiée à M. Kagame. Attention, la balkanisation va être exécutée à cause de maladresse de Félix Tshisekedi. Dites-moi, qu'est-ce que nous gagnons en disant qu'on va utiliser les FDLR? Qu'est-ce que nous gagnons? Là, on gagne quoi? Et pourquoi l'avoir dit? Et donc, la solution à ce problème d'insécurité ne viendra pas de différentes réunions ou pour parler qui se font à répétition. Non, il y a un chercheur, fort malheureusement décédé, le VH, Honoré Ngbanda.
nous avait déjà alerté sur tout ce qui s'est fait. M. Félix Tshisekedi avait pour mission de nous endormir. C'est-à-dire qu'on ne devait pas charger le Rwanda. Et je crois qu'il a réussi. Les gens commencent à douter sur l'implication du Rwanda. Deuxièmement, M. Félix Tshisekedi était là pour blanchir. Il a blanchi le Rwanda, même au niveau international. Maintenant, là, nous sommes en voie de la légalisation de la balkanisation. Alors, si vous voulez... Là, ils sont en voie d'une rencontre pour justement... Non, mais la rencontre, pourquoi? On est en position de faiblesse, madame. La rencontre, pourquoi? Même si nous perdons 1%, c'est Kagame qui gagne. Qu'est-ce que Kagame peut nous donner? Qu'est-ce que nous pouvons donner à Kagame? Est-ce que vous avez eu le soin de lire l'accord signé à Nairobi et en Angola? On nous exige à nous de renouer la coopération économique avec le Rwanda. Peut-être que je vais vous surprendre. Vous avez une idée sur le dossier rwandais? Vous savez pourquoi M. Félix Tshisekedi est rentré à la table de négociation? C'est justement... Non, mais c'est justement parce que M. Félix Tshisekedi et Kagame ont le même parrain. Ils appartiennent au même réseau. Non, mais c'est justement parce que Félix Tshisekedi fait la paix. Non, mais qui lui dit que nous avons besoin de la paix? Qui lui dit que nous avons besoin de la paix? Il n'y a pas un frangé qui se joue là? Non, mais non. Qui vous dit que nous avons besoin de la paix? Vous n'avez pas besoin de la paix? Non. Vous avez besoin que le Congolais continue à mourir? Non, j'ai besoin de la dignité et de l'intégrité territoriale. À n'importe quel prix, non. Je n'ai pas besoin que de la paix. Si vous cédez une partie de notre souveraineté, c'est ça la paix pour vous? Mais d'où le propos du président qui dit qu'il veut la paix également, mais pas... Il vous ment. Il vous ment. Madame, il vous ment. Non, attention. Mais pourquoi vous êtes aussi pessimiste? Non, mais vous dites... catégorique. Non, mais justement parce que je suis jaloux de ma patrie. Je suis jaloux. Je suis prêt même à me sacrifier pour ça. Je suis jaloux de ma patrie. Je ne peux pas laisser les ennemis de l'intérieur commencer à saper nos droits au nom de leurs intérêts. Tenez, madame. Mais toutes les actions que le président est en train d'initier... Contre nous. Contre nous. Madame, vous savez pourquoi M. Félix Tshisekedi a autorisé à Rwanda de venir survoler et exploiter l'aéroport? C'est sur demande de Qatar. Qatar dispose de 49% des actions de Rwanda. Vous comprenez? Quand est-ce que M. Félix Tshisekedi s'est décidé d'aller négocier avec Kagame? Pendant son séjour au Qatar. On lui a dit d'aller là-bas. Et vous savez, les liens étaient déjà suspendus. Le président a expliqué pourquoi il avait rencontré Paul Kagame. C'était pour une coopération en place jusqu'à se rendre compte que Kagame n'était pas sincère. Oui, il a dit. Oui, après? Après, il a arrêté tout contact. Oui, après? Après, il a accepté. Il a suspendu justement même le vol rwandais ici. Non, mais attention. Je vous dis, l'ambassadeur rwandais. Voilà pourquoi je vous dis, ceux qui font l'analyse sous une approche purement politique ou juridique vont toujours se tromper. Parce que les raisons fondamentales, ce sont des raisons d'intérêt économique. Attention, Rwandais, Qatar Airlines, ce sont deux sociétés qui travaillent en collaboration. Il a refusé Rwanda. Qatar n'est pas content parce qu'ils vont perdre 49% de leur investissement. Ils ont trouvé maintenant des astuces. Qatar Airlines va commencer à exploiter. Vous comprenez? L'exploitation de l'or dans la partie est du Congo, l'essentiel de débouchés, c'est le Qatar, Émirats Arabes Unis et Arabie Saoudite. Les trois pays de l'OPEP qui soutiennent le Rwanda. De 2021 à 2023, Qatar a investi près de 3,9 milliards de $ au Rwanda. Lorsque votre président dit qu'il va faire la guerre contre le Rwanda, le Qatar a compris que Félix Tshisekedi veut faire la guerre contre ses intérêts. Voilà pourquoi il a été convoqué là-bas. Alors, je tiens à vous dire, nous n'avons pas d'autre patrie. M. Félix Tshisekedi en a deux. Ah, deux? Il en a deux. Ça veut dire? Il a la RDC. Bon, je crois qu'il peut en avoir même trois. Il a la RDC, il a la Belgique. Nous n'avons que le Congo. Non, il est congolais de père et de mère. Non, il peut être congolais, mais la patrie, on peut en avoir deux ou trois. Lui-même l'a dit. Lui-même aussi a reconnu qu'il a vécu en Belgique. Non, mais lui-même l'a dit. Il considère la Belgique comme sa seconde patrie. Il a dit devant le roi. Attention, je le suis minutieusement. Alors, je considère pour ma part, nous les patriotes, nous les Congolais purs de sang, qui n'avons pas de sang angolais ou gabonais, tout ça,
nous devons nous ressaisir et nous organiser pour faire échec contre les ennemis tant de l'intérieur que de l'extérieur. Attention, parce que si nous laissons M. Félix Tshisekedi nous amener dans ces bourdes, nous risquons d'être surpris. Parce que si déjà, en position de faiblesse, il continue à signer des accords qui nous mettent à genoux, on sera en difficulté de revendiquer par la suite. Voilà pourquoi moi je pense, humblement, avec beaucoup de modestie, je demande à ces messieurs de démissionner au plus vite. Ça sera une bonne chose pour sauver la République. Voilà. Et alors, pour ceux qui demandent qui est appui du processus de paix de Luanda et de Nairobi, vous en pensez quoi? Non, mais Nairobi, Rwanda, on a négocié en position de faiblesse. Apparemment, c'est ce qui continue là. On va appuyer quoi? Qui doit appuyer? Le respect justement des résolutions. Mais madame, c'est lui qui a fait semblant de nous représenter et a défendu les intérêts des ennemis de la République. Mais le Rwanda non plus ne veut pas justement répondre ou se soumettre à ces... parce que le Rwanda gagne. Le Rwanda gagne. L'état de siège a facilité au Rwanda de... L'état de siège a permis à ce que le monde sache que c'est le Rwanda qui soutient ou qui est le parrain des M23. Non, mais apparemment les gens ne le savent pas. Le monde entier savait déjà. La résolution de... Ça s'est murmuré et là ça s'est... Non, c'est faux. Ceux qui n'ont pas la culture de la lecture, peut-être seront surpris. L'accord d'Addis Abeba, qui a un comité de suivi ici, le Rwanda a signé comme partie prenante. Et on a mentionné clairement la responsabilité du Rwanda dans ces documents. Le Rwanda a signé, le Rwanda a reconnu sa responsabilité. Et le Rwanda a avancé, il a déposé son cahier de charges tel que vous le voyez là. Mais ce qui est aussi grave, qu'on doit dire à notre population, parmi les revendications du Rwanda, on doit déverser plus de 300 000 soi-disant réfugiés chez nous. Voilà pourquoi vous trouvez la situation du haut plateau, dans le sud Kivu, où on a cherché à vider la population, on a créé une commune rurale, justement pour déverser ces fameux réfugiés, qui ne sont même pas répertoriés par HR. Nous sommes en plein complot, dans l'exécution, la mise en œuvre d'un complot. Et fort malheureusement, de notre côté, nous sommes sous-représentés, justement parce qu'il y a beaucoup de complaisance. Nous pensons que les gens doivent se ressaisir. On doit s'organiser. On doit avoir un commandant en chef aguerri. On doit faire appel à toutes les intelligences congolaises, que ce soit d'ici ou d'ailleurs. On doit se mettre autour d'une table pour avoir une philosophie de la gestion de la crise. Tant qu'on ne le fera pas, on va tous porter la responsabilité. Et vous pensez que malgré les multiples pourparlers, le Rwanda ne baissera pas les bras? Non, mais le Rwanda gagne déjà. Le Rwanda gagne déjà. Aucune souris du Rwanda n'a été tuée par nos balles. Mais nous avons dénombré plus de 8 millions de morts. Il y a des victimes indirectes qui sont dénombrées à plus de 15 millions de personnes. Mais les FARDC également récupèrent des territoires aussi. Mais les FARDC, c'est Baou. Ce n'est plus les Ouazaleno. Très bien. Concomitamment, le FARDC. Mais concomitamment, ça veut dire quoi, madame? Moi, je ne savais pas qu'on a ravi la mission de défense de l'intégrité territoriale au FARDC. Non, les Ouazalais ne sont justement une force d'autodéfense. Non, une force d'autodéfense, mais effectivement, j'encourage. Non, j'encourage. La SADC, c'est Baou. Il se bat tout. Oh, madame, on a récupéré combien de territoires d'après vous? Plusieurs territoires. Qui est justement mise en place pour la cause de la RDC. Oui, mais quand on aura les résultats quand? Bah alors attendons alors, ne sommes pas pressés de négocier. Très bien. Attendons. Allez, merci beaucoup. Messieurs, Alain Bolodjoa, président du parti politique Lebat, celui notre invité, et de ce lundi 5 mars 2023, mesdames et messieurs, vous êtes sur CML 13 Télévision, vous le faites bien, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme, je vous l'ai dit toujours, restez amoureux de l'excellence et du professionnalisme, c'est votre chaîne, CML 13. Allez, c'est parti pour la seconde thématique, parce qu'on est presque à la fin de cette émission. Je l'ai annoncé que Paul Kagame a catégoriquement refusé de pouvoir se rencontrer et discuter avec Félix Tshisekedi. Pourtant, c'était attendu, et les Congolais l'attendaient. Il a tenu justement un point de presse sur Jeune Afrique où il dit: Félix Tshisekedi a manipulé des dirigeants de pays, maintenant des régions. Il a engendré de malentendus au sein de la région et entre le régent, parce qu'il a joué la SADC contre la communauté d'Afrique de l'Est. Dans ses langues Kagame, il dit que Félix Tshisekedi a joué la SADC
contre l'EAC. Là, c'est Paul Kagame. Mais la question que je me pose, M. Bolodjo va répondre, mais est-ce que la décision de pouvoir tendre la main comme ça à la SADC a-t-elle justement fait peur à Paul Kagame? Parce que dans son propos, il dit que Félix Tshisekedi joue la SADC au détriment de l'EAC. Aussi, il dit encore que Félix Tshisekedi est capable de tout sauf de mesurer les conséquences de ce qu'il dit. Est-ce que le propos de Félix Tshisekedi ont-elles justement fait peur à Kagame? Parce que Félix Tshisekedi dit qu'il va attaquer le Rwanda et il va changer le régime rwandais justement pour que le Rwanda trouve la paix et la démocratie justement, que la démocratie puisse régner au Rwanda. Et enfin, Paul Kagame dit je ne rencontrerai pas Félix Tshisekedi tant qu'il ne reviendra pas sur ses déclarations. Et pourtant, Félix Tshisekedi avait déjà posé une condition disant qu'il va rencontrer Paul Kagame au cas où il va accepter le retrait de l'armée rwandaise et le cantonnement de M23. Tels sont les propos de Paul Kagame sur Jeune Afrique, ce n'est pas moi. Allez, monsieur Alain Bolodjo, vous avez la parole. Est-ce que le fait pour nous d'accepter comme ça la main tendue ou de tendre la main à la SADC va-t-elle justement nous apporter la solution? Parce qu'on sent déjà la perte du côté Paul Kagame. Bon, ça c'est votre lecture. Je pense plutôt que c'est un conflit familial. Un conflit entre frères. Et naturellement, nous autres qui ne sommes pas de leur famille. Entre frères africains. Entre frères de la même famille, parce qu'apparemment ils ont le même père. Comme le disent les Nekongo, Singa famille et Benanarekat Tanaate, ils vont certainement s'arranger entre eux. Et surtout qu'ils ont un parrain. Le Qatar, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Mais n'est-ce pas un échec déjà dans le manœuvre rwandais? Bon, je ne sais pas si le Rwanda pourra perdre un jour contre nous. Le Rwanda a déjà gagné. Non, le Rwanda va perdre. Justement. Non, le Rwanda peut perdre. S'il vous plaît, excusez, monsieur Alain Bolodjo, excusez. À l'époque de Joseph Kabila, c'est vrai qu'on accusait le Rwanda, on accusait Paul Kagame. On ne sentait pas Paul Kagame tenir des interviews. Ah bon? Mais aujourd'hui, avec toutes les déclarations de Félix Tshisekedi, on constate maintenant que Paul Kagame commence aussi à parler. Non, mais ça veut dire il parlait. Non, il ne parlait pas comme ça. Non, il parlait. Peut-être que vous il est devenu bavard. Non, mais il parle de moins en moins parce qu'il est sûr qu'il est en train de gagner. Non, mais c'est agitations. Attendez. Non, mais effectivement, il doit être agité parce que c'est nous qui le mettons mal à l'aise. Que ça soit lui. C'est Félix Tshisekedi qui. Non, c'est nous. Quand Félix Tshisekedi flirtait avec Kagame, nous disions déjà qu'il y avait un problème. C'est nous. Vous savez, la personne qui fait plus peur à Kagame, c'est qui? C'est qui? Le docteur Mukwege. Charles Nana. Holocauste. Ce n'est pas Félix Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi est en train d'être utilisé comme une cuillère dans une cuisine. C'est que je voudrais vous dire, on ne gagnera jamais contre le Rwanda. Président de la République, si vous voulez. C'est une métaphore. Non, il faut pas être. C'est une métaphore. Il fait peur à Kagame, ça voudrait dire qu'on pourra gagner le Rwanda. Non, on ne gagnera jamais contre le Rwanda. Attendez. Non, mais laissez-moi vous expliquer. Vous insinuez quoi? Mais alors, si vous ne laissez pas m'expliquer, allez-y. Alors voilà, nous ne gagnerons jamais contre le Rwanda. Parce que ce que nous avons subi, le Rwanda ne le subira jamais. On ne va jamais aller au Rwanda, violer les femmes rwandaises, on ne va jamais éventrer les femmes enceintes, on ne va jamais pilonner les enfants, on ne va jamais commencer à détruire les appareils génitaux des femmes, ce qui veut dire que nous sommes déjà perdants. Ce que nous pouvons faire, c'est d'éviter de continuer à être perdants. On l'est déjà, cher ami. On va commencer à tuer 8 millions de Rwandais, on ne le fera jamais. Non, mais Félix Tshisekedi a dit qu'il n'a pas été formé pour ça, pour faire la guerre. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Il n'a pas été formé. Non, il ne sert à rien. Voilà pourquoi je vous dis, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Quand il débutait, il faisait ses déclarations tapageuses, les gens pensaient qu'il était un homme sérieux. Moi, je savais qu'il ne ferait rien. Je le savais. Vous pensez que quand moi je vais vous dire que je vais vous taper, vous pensez que je vais prendre 5 minutes. Je vous tape déjà, je vous cogne. C'est ça un homme. Vous ne pouvez pas faire des promesses de la guerre et après vous-même vous revenez, vous dites non, je ne suis pas fait pour la guerre. Mais qui vous avait demandé, cher monsieur? Qui vous avait demandé de faire des déclarations? Il a fait une déclaration de guerre sans consulter le Conseil supérieur de la défense, sans passer par le gouvernement. A-t-il une idée sur le coût économique de la guerre? A-t-il une idée sur l'exigence opérationnelle et stratégique de la guerre? A-t-il l'énergie nécessaire pour faire la guerre?
Alors que la guerre est une nécessité urgente pour l'État. Mais lui, il n'a pas assez d'énergie pour le faire. Quand il débutait ces choses, les gens l'ont pris apparemment au sérieux. Parce que Kagame pensait qu'il avait perdu le contrôle de son instrument. Il a déployé des militaires au niveau des frontières. Il a mobilisé son armée et après, M. Félix Tshisekedi passe à la radio et à la télévision et dit non, voilà, peut-être les gens ne m'avaient pas compris et ainsi de suite. C'est-à-dire que lui veut se justifier. Non, mais il n'a pas dit qu'il ne le fera pas. Il a dit que les conditions, le moyen, on vient de passer par des élections, il faudrait attendre que... Attendre quoi toutes les conditions soient réunies. Non, mais la première condition, il faut avoir un commandant en chef aguerri. Lui, il ne répond pas au profil. Attendre quoi? Que les conditions soient réunies. Non, mais les conditions, mais pourquoi avoir déclaré? Pourquoi avoir déclaré la guerre? Pourquoi avoir déclaré? C'est-à-dire qu'il nous fragilise en interne, il nous fragilise en international, et en même temps, il fait semblant de déclarer la guerre, et il se rebiffe. Et vous pensez que c'est sérieux, ça? Je vous dis, tel que nous sommes là, tant que nous n'allons pas changer les rapports de force, on ira toujours en position de faiblesse. Sur le plan médiatique, sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan sociologique, même sur le plan anthropologique. Nous ne sommes pas prêts. Effectivement, nous ne sommes pas prêts. Mais c'est possible de renverser la tendance avec un commandement en chef aguerri. Quelqu'un qui ne va pas aller commander de choses là-bas et qui, en même temps, effectue des dépenses de luxe ici. Vous pensez que l'État congolais n'a pas la capacité de mobiliser le financement pour faire la guerre? Le budget du Rwanda, c'est à combien? L'armée rwandaise a combien de militaires? Le fait seulement que nous ne sommes pas sérieux. Comment pouvez-vous expliquer? On augmente les émoluments des députés. On augmente la prise en charge de membres du bureau. Et en même temps, on réduit de manière drastique l'argent destiné à l'armée. On vous a dit ici qu'ils auraient présenté la loi de programmation militaire avec un budget pluriannuel de 1,4 milliard. Comment peut-on financer la guerre avec 400 millions ou 500 millions de dollars? 1,4 milliard. Non, 1,4 milliard étalé en 3 ans. C'est déjà fini d'ailleurs. C'est déjà fini. 2002, 2003, 2004. Ça va se terminer. Ça a commencé en 2022, 2023, 2022, 2023, 2024. C'est fini. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'argent. Si nous nous organisons en interne, parce que moi je fais confiance à notre armée. Notre armée a un problème de commandement. Si nous arrivons à mobiliser notre armée, à mobiliser la jeunesse congolaise, même ceux qui sont en dehors du pays, on arrive à nous organiser en interne. On fait de politiques économiques essentielles pour mobiliser le moyen. On fait de coûts budgétaires. Parce que la présidence aujourd'hui ne nous sert pas à grand-chose. On ne peut pas avoir 1116 personnes. Ça ne sert à rien. 1116. 1116 personnes. Wow. Alors, vous prenez... au niveau du président de l'Assemblée nationale, 33 personnes qui vont commencer à y travailler là-bas, avec lui. Sans compter qu'on lui a donné 20 personnels domestiques pour lui. On lui ajoute encore un assistant parlementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un député simple peut coûter à la République 40 000 $ pour un mois. Alors que les militaires congolais, un lieutenant tous 100 $. Il doit faire 400 mois pour avoir le monument d'un seul mois d'un député. Ce qui veut dire que le problème dont nous faisons allusion ici tire ses racines d'ici. Le fertilisant, c'est la mauvaise gouvernance, les inégalités sociales, les disparités en termes de répartition, des ressources de l'État. Si nous nous organisons en interne, en 6 mois, on peut faire la guerre contre le Rwanda. C'est possible, mais avec quel président? Alors, il dit, Paul Kagame, que Félix Tshisekedi a manipulé les dirigeants du pays, il a engendré de malentendus au sein de la région, et Félix Tshisekedi a joué la SADC contre l'EAC. Mais est-ce que vous pensez que Paul Kagame, selon lui, il voulait à ce que l'on puisse rester avec l'EAC, mais est-ce que le fait pour nous de recevoir aujourd'hui la SADC, ça pourrait être une solution pour pacifier l'Est? Bon, je tiens à dire à M. Kagame, si votre frère Félix Tshisekedi vous surestime, moi je vous considère que vous êtes un homme très faible. Vous savez, si on avait quelqu'un qui avait assez d'énergie, Kagame n'est rien. On le présente ici comme quelqu'un qui a un cerveau de plusieurs étages. Mais il a beaucoup de faiblesses. Il n'est pas fort.
Mais il a en face de lui des gens qui sont plus faibles que lui. Vous comprenez? C'est comme moi, par exemple, je ne suis pas fort, mais peut-être devant un enfant de 12 ans, j'apparais plus fort. Mais si je suis devant Edung, je ne représente rien. Vous comprenez? C'est ça, M. Kagame. Kagame a joué sur la diplomatie. Pendant tous ces temps, il n'a fait que victimiser le Rwanda. Non, on nous a assassinés, on nous a tués, il y a eu génocide au Rwanda, alors que lui-même était à la base de la stratégie. Il a convaincu en international. Il a consolidé la présence. Il a envoyé ses poulains partout, dans toutes les organisations. Quand il communique très fort. Il dit à la communauté juive ou à l'État d'Israël que non, voilà, nous sommes les descendants de la reine des Saba, et voilà, il faut nous soutenir, nous sommes en voie d'extinction, il faut nous protéger. Ils sont protégés en international. Le monde entier sait que, effectivement, le Rwanda serait visé par le pouvoir et ainsi de suite. Mais nous, de notre côté, nous ne sommes pas arrivés à convaincre la communauté internationale du nombre de morts qu'il y a eu chez nous. Les gens en parlent. Essayez de vous imaginer, si Félix Tshisekedi avait seulement le réflexe d'un gouvernant sérieux, il pouvait aussi soutenir le rapport mapping. Parce que là, ce n'est pas notre rapport. Mais justement, il avait promis instaurer une justice transitionnelle. Vous êtes encore jeune. Ne perdez pas votre temps à croire à un monsieur comme Félix Tshisekedi. Ça ne sert à rien. S'il avait seulement pris le rapport mapping, il avait soutenu les rapports mapping. C'est la communauté internationale qui devait s'affronter contre le Rwanda. Parce que là, nous sommes victimes, la communauté internationale a rendu un rapport, et nous appuyons la communauté internationale. Il a refusé de soutenir les rapports mapping. Il n'a pas refusé, justement. Cher ami, il a refusé parce qu'il flirtait avec Kagame. Il a refusé. Je peux prendre à témoin ici le docteur Mukwege. Moi, je l'ai vu quand il sortait de consultation, quelque chose comme ça. Le théâtre que M. Félix Tshisekedi a organisé au Palais des Nations. Il a dit non, mais je fais une proposition. J'ai demandé au président de soutenir le rapport mapping. Après, il n'y a eu rien. Rien du tout. Parce que M. Félix Tshisekedi pensait, en donnant de l'or, en donnant le cobalt, le droit d'exploitation de notre aéroport international de Goma, il allait résoudre le problème. En oubliant que Kagame n'est pas comme la communauté internationale, n'est pas comme les multinationales. Il n'a pas que le visée économique. Il a aussi des visées expansionnistes. C'est-à-dire que lui, il est dans la logique de réécrire l'histoire. Il pense récupérer la partie est du Congo, en commençant par Farage et Nyanya, Farage et Wamba, toutes ces zones-là, jusqu'au niveau de Tanganyika. Parce qu'il considère qu'il est de la lignée royale, il doit récupérer ces royaumes-là de Rwandais Tutsi. Donc, vous comprenez que, ne comprenant pas l'anthropologie qu'il y a dans le dossier, M. Félix Tshisekedi pensait, non, voilà, Kabouya, viens, prends les cacahuètes, Totika Roswana. C'est pas ça. Il faut d'abord comprendre les motivations. Ce qui fait que... il considérait Kagame comme Kabouya. Non, mais oui, il pensait qu'il allait résoudre le problème. Donc, je dis ici à la population congolaise, la situation que nous vivons, elle est effectivement dramatique, mais elle est loin d'être une fatalité. Si nous n'avons pas l'intelligence situationnelle, si nous n'avons pas la capacité aujourd'hui à réorienter les choses, à fédérer les énergies, justement parce que le commandant en chef est défaillant, faites-nous confiance. On va changer ça. Très bien. On peut vous les certifier. Merci beaucoup. Faites confiance à messieurs Alain Bolodjoa. Il est président du parti politique Les BAT. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est à moi de vous remercier. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Et j'espère que M. Félix Tshisekedi va déposer au plus vite sa démission parce qu'il ne sert à rien pour l'instant. Déposer sa démission, c'est ce que vous attendez. Sinon, il vient d'être investi président de la République. Non, mais la démission ne peut être faite que par quelqu'un qui est investi. S'il n'était pas investi, il ne pouvait pas démissionner. Mais lui, peut-être de sa part, il ne trouve pas de raison de démissionner. Oui, parce qu'il est méchant. S'il était de bonne foi, il allait sauver la République. Pourquoi doit-il s'accrocher au pouvoir alors qu'il raison pour laquelle il va sauver la République en achetant les chaussures de 10 000 $. Non, ça ne sert à rien. Il peut partir. Très bien. Merci beaucoup. Madame Tania, merci pour la co-présentation. Merci beaucoup, monsieur Nathan. Merci beaucoup, monsieur Alain Bolodjoa, d'avoir été... C'est à moi de vous remercier, madame. Très bien. À vous qui nous avez suivis de partout, merci de la confiance renouvelée à ces magazines Semel Chevaux. Merci de renouveler votre confiance à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. On se retrouve demain pour le 2e numéro de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée chez vous. Au revoir.